Bonjour, bonsoir à vous tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, on parle de plein de choses et nous sommes bien entourés. Je suis bien entouré ce soir puisque j'ai en face de moi Claude Écoué. Bonjour, bonsoir, Tu ça vas va bien Ben? Ben ouais, ça va, merci. Et toi? Écoute, tu as une très belle chemise là. Merci, je vois un sourire narquois. Je ne sais Ah pas non, si- ah non. Il est sincère. Ah non, quand tu le portes, ça te va. Moi, si je le porterais, merci. on me mettrait en prison, je sais pas. Toi, il y a un truc qui te va, c'est terrible. Merci bien. Thibaut, tu vas bien? Ça va très bien, ravi d'être avec vous. Bah, ça fait un petit temps qu'on t'a pas vu. Hein. Exactement, Tu on fais ne les- m'invite plus. Non, Mais non, bon, c'est pas non, grave, non, je non. veux dire, c'est pas grave. Tu pars en déplacement quand on fait les tournages, c'est autre chose. Hein. Tu Ah fais là l'émission là. buissonnière en ce moment. Et Jérém, tu vas bien? Bonsoir, ouais, très bien, merci. Merci Ben. Merci de m'avoir invité en tout cas, très, très content. Ok, on est heureux, très bien. Il me regarde comme ça, il a envie de me dire un truc, mais... Non, c'est ça. mais c'est bien, c'est bien. Bon, mais vous connaissez le principe. Claude, tu es maintenant au fait de l'exercice, hein, c'est bon? T'es à l'aise? Ok, je suis prêt, j'ai préparé mes réponses. Tes images, tu nous fais tout le temps des belles petites leçons, des petites paraboles et Ah tout. ouais, j'ai tout révisé hier soir. C'est ça, tu sais même pas ce qu'on allait aborder. Arrêtez pas, moi. Hein. Alors, je vais poser la question, est-ce bien de vouloir absolument gagner de l'argent? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien en tant que chrétien, on va dire en tant que chrétien? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, chez les jeunes, beaucoup plus en ce moment, j'ai l'impression, que l'objectif, c'est faire des sous, etc. Alors, peut-être pour introduire, j'ai trouvé quelques moyens insolites pour gagner de l'argent. Si vous vous posiez des questions, ça peut être assez intéressant. Donner de bonnes idées. Le premier, c'est testeur de produits. On teste des produits, on peut souscrire pour tester des produits. Voilà. quand Ah même. ouais, t'as fait ça, Claude? Non, non, pas du tout. Non. On a failli. C'est vrai? Non. Pas du tout. Quand on était jeunes, on Ah, était tu vois. dans la dèche. Et Claude, Je ne sais pas de quoi il parle. Claude, il voulait m'amener pour tester les médicaments. Ah oui, oui. Ah mais oui, alors après, il y a j'entendais ça, testeur oui. de médicaments. Ah ouais. Testeur de produits, c'est les produits Smax, des trucs comme ça. Testeur de médicaments, ouais, en plus, ouais. D'accord. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Il n'y a aucune séquelle. Alors, On il y a- était vraiment à On deux était doigts d'y partis, on aller. était Ah ouais. là-dedans, hein. Eh ben, testeur de On était médicaments, c'est tellement dans dangereux, la les dèche. gars. Non, c'est non, dangereux. je ne trouve pas. Mais testeur de produits, je me dis, tu veux tester du shampoing, des trucs comme ça. Après, il y Non, a... franchement, je le ferais pas, moi. Perso, je le ferais pas. Oui, bah Non, pas le Euh, shampoing. avec tes cheveux. Alors justement, parce que voilà. un autre moyen Non, de se s'il faire, vous plaît. un autre moyen de se faire de l'argent, c'est vendre ses cheveux. Et vous deux, vous serez pas très Est-ce qu'on riches. peut recommencer l'émission parce que je pense Non, qu'on mais est parti on sur de peut- mauvaises Non bases. mais véridique, on peut vendre ses cheveux. C'est surtout les femmes pour avoir de l'argent, tout Et simplement. faire des perruques à la Pour Oui, faire des faire des perruques, perruques. pour faire des rajouts là, des Des trucs, rajouts. J'en parlais à ma femme, des trucs ça. comme ça, ouais. Des perruques. Après, elle peut faire des dons pour des ligues contre le cancer qui récupèrent les cheveux aussi C'est pour ça. faire des perruques gratuitement. Petite info, mesdames, si vous le souhaitiez aussi. Je connais des filles qui ont fait ça. Oui, je connais ça. Lire, Wow. alors ça je trouvais assez intéressant, lire des emails et répondre à des sondages. Vous pouvez être payé pour lire des emails et répondre à des Ça, sondages, c'est pas mal. si jamais vous aviez un peu de temps. Et Alors, tu gagnes beaucoup d'argent. non, c'est jamais beaucoup d'argent, mais accumulé en fait. Moi je connais quelqu'un maintenant, c'est un autre truc, c'est une application qui te rémunère quand tu marches. Ne me demandez pas quel est leur système économique, mais ils te donnent de l'argent quand tu marches. Donc tu as ton téléphone sur toi et tu marches, donc à mon avis ils doivent te parler. En Afrique, ça marcherait. Oh là 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 là. Pourquoi? C'était un double jeu de mots. T'as vu, hein? Oh, mais t'es fort, Je Claude, sais, t'as même ça pas vient fait comme exprès. ça. Non. Mais tu vois, même lui, il était surpris. Mais donc, ouais, tu peux recevoir de l'argent en marchant, c'est quelques petits centimes tous les je sais pas combien de pas. Mettre des publicités sur sa voiture. Ça aussi, je vous donne un petit tuyau. Ouais, vous pouvez faire proposer à des entreprises, je mets une publicité contre tant et tant d'argent. Et j'ai même lu l'histoire d'un gars qui il s'est fait tatouer des logos sur son corps et il a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour ça. Donc une petite idée. Pas mal, ça. Pas mal, Thibaut, hein, avec un Ouais. gros logo McDonald's ici, t'aimerais bien. Hein. Ah oui. Surtout McDo, ouais. Ouais, je te vois. Alors, un autre truc, regarder des publicités. Vous pouvez recevoir de l'argent pour regarder des publicités aussi. Et je termine avec un dernier, parce que je trouve que ça pourrait être malin, mais dangereux. Voyager avec les colis d'autrui. C'est comme du Blablacar, sauf qu'à la place d'une personne, vous mettez un colis dans votre voiture. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Je dis dangereux parce que, voilà...
Ouais, très Parce que là, dangereux, les terroristes, ils ont une plateforme en or pour pouvoir, pour pouvoir, s'occuper. Mais effectivement. Pas que les terroristes, là, tu ouais. peux transporter toutes sortes de choses. Ah ouais. Gilou va nous en Ah parler. ouais, justement, on parlait de drogue tout à l'heure. Mais effectivement, en tout cas, tu peux être payé pour transporter. Bah, c'est vrai que chez les narcotrafiquants, ils faisaient ça depuis longtemps. En fait. C'est eux ce qui qu'on ont appelle inventé une ça, à mule, mon tu avis. vois. Ben, tu vois. Mais bon, voilà. Tout ça pour introduire des petits moyens pour se faire de l'argent. Mais ma question, au-delà de faire des gros sous, mais est-ce bien, est-ce juste de vouloir absolument gagner de l'argent, c'est-à-dire faire des sous? Gagner beaucoup d'argent. Ouais, ou ton objectif, c'est gagner de l'argent. Je ne dis pas que c'est gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Mon objectif, c'est gagner de l'argent. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve de plus en plus chez les jeunes. La question, c'est pourquoi faire. Je pense que c'est en fonction de la réponse à cette question, on sait si c'est bien ou pas. À mon avis, ils ont plein d'idées. Moi, j'en connais quelques-uns très proches de Très moi proches, qui, j'avoue. quand tu leur parles de ça, c'est qu'ils veulent avoir une belle voiture, une belle maison, partir en voyage, avoir de beaux habits, voilà. Et c'est surtout, l'objectif, c'est gagner beaucoup d'argent en très peu de temps pour arrêter de travailler et pour avoir aucun chef. Et profiter. Et puis, surtout, pour avoir aucun chef, donc avoir aucun ordre de personne. Donc, tu n'as pas de patron, quoi. Ça, c'est terrible, hein. C'est hyper malsain. Ouais, je me dis, moi, j'en connais pas beaucoup comme ça. Hein. Ben, c'est bien ou c'est pas bien? Personnellement, je d'être dirais que c'est pas libéré bien. de ce poids-là, d'avoir Bien un sûr, patron, d'être libre financièrement. Bien sûr que c'est quelque chose où, à un moment donné, on y a tous pensé à un moment donné. Mais dans cette mentalité-là, je ne trouve que c'est pas bien. Parce que le seul objectif, c'est de faire de l'argent pour voir à tous ses besoins et aller au-delà, vivre dans le luxe presque. C'est vraiment ça, quoi. Et là, je trouve qu'on s'y perd et on perd son cœur, on perd l'objectif même de sa vie, je trouve. Ouais. Moi, je suis pas trop. Les autres, Claude? Oui, moi je pars sur le constat, comme tu l'as dit, que ces gamins-là, ces jeunes, ne recherchent plus un boulot, en fait. Ne recherchent plus un emploi. Parce qu'ils ont vu aussi, ils sont anti-système, ils ont vu que leurs parents ont galéré, ont travaillé pour peu, tellement peu, et souvent pour un revenu tellement modeste, et ils se disent, mais non, on veut pas faire comme nos parents, on veut pas bosser les 40 heures, 37, 39 heures par semaine pour aller en vacances une fois par an, et pour toucher 700 € de retraite. Ils disent à un moment donné, il y a quelque chose dans ce système qui ne fonctionne pas. Parce que à peine le salaire est rentré, à peine il est parti, quoi. Et du coup, ils sont en train de vouloir s'inventer un nouveau système où ils ne seraient plus dépendants du système, on va dire, capitaliste, c'est-à-dire du travail, en fait. Parce que la question, pour moi, c'est le refus du travail. Non, le travail, pour moi, n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de l'argent, parce que nos parents travaillaient pour de l'argent. Donc je vais court-circuiter le système du travail aujourd'hui qui est avilissant pour quand même gagner de l'argent et ne pas avoir la même vie que mes parents. Mais pour beaucoup de gens, le travail implique malédiction. Or, c'est Dieu qui a institué le travail, même avant la chute. Donc le travail, c'est quelque chose de bon, qui est bon pour l'homme, et je crois que l'homme a été créé pour travailler, que ça fait partie de l'équilibre juste et normal pour l'homme de travailler, et que oui, tout travail mérite salaire, et que finalement, notre travail va être accompagné effectivement d'un salaire qui va nous permettre de vivre, et de vivre décemment, mais pas juste, encore une fois, juste pour notre bonheur, mais aussi pour aider les autres. Mais parce que eux, alors quand je dis eux, un peu les jeunes que tu décris là, eux, ils vont te dire au contraire, ça va être la mentalité, faut se lever tôt, faut être bosseur, c'est des bosseurs, hein, tu vois, mais ils bossent à fond pour faire vraiment des sous, et puis, mais moi, j'ai envie de dire, dans cette mentalité, il y a des trucs qu'on pourrait justifier en disant, comme ça, t'es indépendant, tu peux utiliser ton argent comme tu veux, t'as pas la pression t'es flexible, même senior, je peux être au service plus simplement. Mais est-ce que c'est une bonne mentalité d'être en focus, argent, quoi? Parce que même dans le milieu chrétien, des fois, je retrouve un peu cette mentalité, chez certains, cette mentalité, je fais des sous et on me le justifie sous des airs spirituels. Comme ça, je suis libre, indépendant pour servir le Seigneur, etc. Mais est-ce que c'est... Ouais, est-ce que c'est... Moi, je me pose la question. Pour moi, si c'est pour servir le Seigneur, alors c'est bien. Et alors, effectivement, je crois qu'on manque
aujourd'hui cruellement de gens qui font des sous pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on aurait besoin de logement d'urgence, on aurait besoin d'argent pour construire des projets, pour servir Dieu. Et je pense au Sénégal, je pense à nos missions. On a besoin d'argent. Et je crois qu'effectivement, l'Église doit retrouver ce côté d'être capable de faire du business et des businessmen se lèvent pour faire de l'argent, mais dans le but de servir Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Mais si c'est faire de l'argent, pour avoir une vie plus tranquille, plus paisible, alors c'est pas juste. Et puis en même temps, c'est l'objectif est de faire de l'argent. En tant que chrétien, l'objectif de notre vie, c'est de servir le Seigneur. C'est de faire sa volonté. Si maintenant, dans sa volonté, Dieu m'emmène à être un promoteur ou un homme qui va pouvoir gagner beaucoup d'argent, mon objectif n'était pas de gagner de l'argent, c'était de servir le Seigneur. C'est ça. L'argent, c'est un moyen. Mais ça change tout. Ouais, mais là, moi, je vois une différence entre ce que tu as dit, Thib, et ce que tu as dit, Jérém. Et c'est ce que justement je voulais relever. C'est est-ce qu'en disant ça, on n'a pas peur on met le focus sur on fait de l'argent pour le Seigneur. Mais pour le coup, ce que tu as dit là, moi, je m'y retrouve beaucoup plus en disant je sers le Seigneur. Si ça permet que je fasse de l'argent, c'est bien, mais c'est pas le focus de ce que je fais. Je sais pas si tu vois la différence. C'est un moyen, c'est pas une finalité. Ouais. L'argent est le moyen par lequel j'arrive à mon objectif. En tout cas, moi, avec ce que Thibaut dit, moi, je trouve que oui, on manque d'entrepreneurs, en fait, de personnes qui sont en capacité d'investir et je trouve que il faut aussi partir sur un point historique, c'est-à-dire les religions traditionnelles, cette dimension d'argent là, c'était toujours vu, l'argent c'est la racine du mal, l'argent, l'amour de l'argent c'est un péché. Donc du coup, ça a beaucoup restreint en fait cette volonté d'investir et réellement pas pour s'enrichir, mais d'investir. Il y a très peu d'entrepreneurs, en tout cas, qui sont dans cette dynamique de dire je peux gagner beaucoup et je veux gagner beaucoup. Moi, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Très peu et c'est pour ça qu'il faut de la volonté de Dieu par rapport à ça. Voilà, mais ceux qui l'ont, il faut les en encourager. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de faire ça. Moi, je prends le témoignage de grand-père, où lui, il était doué, c'était un bon businessman dans la région. Mais où il pensait, Seigneur, tu vas nous permettre de faire fructifier l'entreprise et puis pour qu'on puisse servir un ministère. Il pensait pouvoir salarier, ou pas salarier, mais encourager un ministère, quoi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a mis le haut là en disant non, le ministère qui va être encouragé, ça va être le tien. Donc là, il s'est arrêté, il a eu la sagesse. Moi, c'est plus, même dans cette pensée-là, je la comprends totalement. Je crois qu'il faut des gens, et je sais qu'il y en a quand même aussi. Alors il y a une mentalité peut-être, je dirais, plus de l'autre côté de l'océan, chez les Américains. C'est vrai. Il y en a en France quand même. Quand il y a quand il y a des projets qui sont là, etc. C'est plus des investisseurs alors qui sont là pour poser un chèque à un moment donné, mais le faire avec foi. Mais ils sont des vrais businessmen à côté. Ils sont des vrais businessmen. Et donc, ils deviennent des investisseurs. Et pour moi, c'est ça qui est beau. C'est effectivement des gens qui sont capables d'être de vrais businessmen, mais avec une vraie mentalité d'être généreux pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais est-ce que, alors là, on digresse un petit peu, mais est-ce qu'il manque pas des fois aussi de projets viables ? C'est-à-dire que si tu es un investisseur, que tu demandes un business plan, par exemple, d'un projet, on parlait de logement d'urgence ou, je sais pas, des trucs où le but, c'est que ça continue de tourner, pas juste d'investir de l'argent dans un puits sans fond. Mais est-ce que, peut-être chez nous, il ne manque pas aussi, dans nos milieux, des projets qui soient viables, bien construits, bien ficelés aussi ? Ça, c'est sûr. Moi, je connais un ami qui lui, est promoteur chrétien, qui brasse des millions, quand même, en sachant que... les gens, en sachant qu'il brasse des millions, mais je te dirai pas son nom, et en sachant qu'il gagne des millions, mais quelque part, il a attiré tout le monde. Enfin, il a attiré tout le monde. Il a attiré beaucoup de gens qui avaient de soi-disant projets, mais des projets des fois surtout personnels. Et je veux dire, c'est là où on a besoin toujours d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est dangereux. Parce que là, on attire beaucoup de monde, mais comment avec qui tu vas vraiment travailler, avec qui tu vas vraiment aider, dans quel projet tu vas vraiment rentrer et pouvoir bénir ces projets-là. Et ça, il faut que Dieu puisse conduire ça.
Amen. Parce que je crois que des projets, il y en a des centaines des projets. Mais quels sont les bons projets? Je me dis des fois, seul Dieu sait. Si on prend des jeunes qui ont 18 ans, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir ce désir-là, mais qui est sain? J'ai envie de dire à 18 ans, où tu es en train de... Là, tu as du recul, il y a des années, il y a du vécu. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de désir, ou avoir une relation saine vis-à-vis de l'argent quand tu as 18 piges, tu es encore en études et que ton objectif, c'est faire des sous pour ensuite... faire des sous. Quoi. C'est faire des... Déjà, dans ta tête, c'est faire des sous. Et aujourd'hui, tu vas le justifier dans l'église avec pour le Seigneur, ou à l'extérieur, tu vas... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une instabilité encore à 18 piges. Pour moi, c'est d'avoir des projets quand on est jeune, ça c'est bien. Je pense que c'est de réussir à accompagner ces jeunes-là dans leur motivation profonde, dans le fait de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, honnêtement, à 18 ans, je voulais être riche. Je voulais être docteur en économie, aider les pays pauvres dans l'économie, mais parce que je savais aussi que derrière, j'avais un gros salaire qui rentrait, avoir une belle maison et tout ça. Et c'est là où, justement, Dieu m'a repris et m'a conduit dans ce que je suis aujourd'hui. Et que je pense que c'est vraiment réussir à accompagner les jeunes, pas juste à dire l'argent c'est mal. Je pense que ça c'est des fois un des dangers en France, c'est dire l'argent c'est mal, il faut pas faire d'argent. Parce que bien utilisé, c'est une bénédiction. Exactement. Je veux dire, Exactement. Et on manque de jeunes qui font des grosses études pour avoir des jobs où ils vont gagner bien leur argent. Mais encore une fois, ils doivent en être libres. Moi j'ai un ami qui est doué avec l'argent, tout ça, mais il a une fragilité, il sait, et souvent je veille sur lui, parce qu'il dit, je peux vite m'attacher à l'argent et vouloir faire de l'argent, mais parce que je sens que c'est une fragilité que ça devienne une idole. Je pense que tout le monde n'est pas emmené à jouer avec de l'argent. Je pense qu'il y a à un âge, à 17, 18 ans, selon les personnes, on ne va pas généraliser, mais tu ne peux pas donner de l'argent à n'importe qui, n'importe comment. L'argent rend fou. L'argent rend fou. Bien sûr. Et je pense que pour ces jeunes-là, 17, 18 ans, 21 ans, 25 ans, je ne sais pas à quel âge un homme, on peut dire qu'il est mature. Mais l'argent, à un moment donné, peut être... C'est 30 ans chez les Juifs. Hein. Peut causer leur perte. Comme tu l'as dit, Thibaut parle aujourd'hui avec une expérience de vie, avec beaucoup de recul aussi, avec aussi une histoire, un rapport à l'argent qui est complètement différent. Mais voilà, de même, je ne donnerai pas aujourd'hui à mes... Voilà, même avec nos enfants aujourd'hui, on ne les confie pas, on ne leur donne pas de l'argent n'importe comment. Parce qu'on sait aussi que ce qui peut être un bien, ce que nous arrivons, nous, à gérer aujourd'hui, pour eux, peut causer leur perte. En tout cas, si je peux rebondir sur cette notion-là, et j'aimerais bien avoir votre avis. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vachement peur de voir les parents chrétiens pourvoir tellement à tous les besoins de leurs enfants que leurs enfants n'apprennent plus à prier, à compter sur Dieu, et vivent un peu avec une cuillère en argent et n'apprennent plus à compter sur Dieu. Et que moi, aujourd'hui, ça me fait peur. Et honnêtement, moi, j'ai envie, entre guillemets, presque de manquer d'argent pour qu'ils apprennent avec moi à prier et à ce qu'on compte vraiment sur Dieu, et pas à ce que ça devienne juste normal, on a de l'argent et... ouais, enfin, voilà, c'est une réflexion que je balance. J'entends, tu as raison, ça fait partie de l'éducation des parents, ça fait partie des défis auxquels nous sommes confrontés. Quoi les offrir? Quoi leur donner? Est-ce qu'il faut toujours dire oui? Est-ce qu'il faut toujours répondre à leurs demandes? Et même quand c'est des besoins, on pourrait identifier comme étant des besoins. Je trouve que la Rolex pour ton petit dernier, là, c'était pas un besoin. Oui, non, je pense qu'à un moment donné... Moi, la montre ne tombe jamais en panne. Quand tu as 7 ans et que tu n'as pas de Rolex, t'as loupé ta vie. Hein. Ça me fait penser à quelqu'un, ça, non? Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a aussi dans les saisons de vie où ça bouge, tu vois, et il les voit. Je pense qu'il y a les familles. Moi, je dois dire qu'en étant dans une famille de 6 enfants, forcément, il y a des moments donnés où il y a des trucs, tu les... Mais si tu veux... Enfin, je manquais, je peux pas dire que j'ai manqué, tu vois. Tu peux le dire aussi. Vas-y. Non, j'ai manqué d'une Rolex à 7 ans, effectivement. Ben, est-ce que tu mangeais tout? On mangeait. Mais j'ai récupéré plein d'habits de mes cousins. Tu vois, plein, vraiment plein, tu vois. Donc, c'est pas... en même temps, c'est pas dramatique, ce que je veux dire. C'est que comprends. Là où... Et le but, c'est pas de faire vivre quelque chose de dramatique à ses enfants. Ah ouais, mais je trouve d'apprendre à pas porter que des habits de marque, entre autres,
c'est important. Ouais. Bah ouais. Mais il y a un vrai équilibre à avoir dans tout ça. Parce que d'un côté, tu as des familles des fois chrétiennes qui n'avaient rien et que les enfants, quelque part, ils ont aussi subi. Parce qu'ils avaient décidé, je ne dis pas, mais d'être missionnaires ou quoi, les enfants se retrouvaient à... Ils n'avaient rien. Je veux dire, tous les autres se moquaient d'eux. Enfin, c'est même pas la question de se moquer, mais vraiment, ils n'avaient rien, quoi. C'était un signe un peu même de sainteté ou je sais pas. Aujourd'hui, c'est un vrai équilibre qu'on doit avoir. Autant on doit à des moments acheter un t-shirt de marque parce que ça va faire plaisir aux jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'on va acheter tout le temps des t-shirts de marque ou qui va coûter je ne sais pas combien. Je veux dire, moi, pour mes garçons, ils aiment le foot, mais je leur ai dit, moi, je vous achète ce que vous avez besoin. Si tu veux t'acheter un maillot de foot à 80 € le t-shirt, moi, je ne l'achète pas. Tu auras des sous à Noël d'un tel, alors tu te l'achèteras avec ton argent. Mais voilà, c'est un équilibre à avoir, mais on ne peut pas tout refuser et on ne peut pas tout accepter. Et ça, en tant que parent, c'est selon nos enfants. Du coup, dans cette réflexion, la question de l'argent de poche, tu vois, est-ce que l'argent de poche, c'est... Alors bon, là, on digresse vraiment, mais c'est vrai que de tous les mois, filer 20 balles à ton gamin, est-ce que c'est bien pour lui d'avoir ce rapport-là à l'argent? Moi, je vais confesser, j'ai jamais donné d'argent de poche à mes enfants. Ah, c'est bien, t'aurais pu mettre mon père en face de toi. J'ai jamais donné d'argent de poche. Quand ils en ont besoin et quand j'estime qu'ils en ont besoin, je leur donne comme ça. Ils vont avec des copains de temps en temps. Des fois, on devait faire des travaux dans la maison du bois. Tiens, merci. Et te donner une pièce de 50 centimes comme ça. Sans scrupule, tu vois. Regardez, en attendant de la reconnaissance dans tes yeux, tu vois. T'as 17 ans, 50 centimes. En même temps, il te nourrissait, il t'a habillé toutes ces années. Mais... Moi, je dois dire que Christian, par contre, je trouve qu'avec ses filles, il avait une notion qui était, pour moi aujourd'hui, plus juste. Il disait tout travail mérite salaire. Et il leur donnait ce goût au travail, pas forcément que pour avoir le salaire, mais il leur donnait le goût quand même aussi, parce que ça motive les jeunes. C'est vrai que nous, il fallait nous supplier du coup pour faire des trucs, tu vois, quand tu sais que tu bosses gratos. T'es pas en mode, oui, tu me donnes à manger, oui. Le système de récompense n'est pas activé. En même temps, tu m'as fait, donc c'est normal, tu me donnes à manger. Mais c'est pas la même chose entre faire un travail, avoir une récompense et d'avoir de l'argent de poche. Il y en a, ils donnent de l'argent de poche, c'est gagné. C'est-à-dire que l'enfant, il va venir dire, ouais, mais tu m'as pas donné mon argent de poche ce mois-ci. Je crois que c'est 40 ou 50 € en moyenne en France. Hein. Non. Ouais. Chaque mois. Ouais. Mais si tu as 3 enfants, ça veut dire que tu donnes 150 € par mois. Je veux dire, pour une famille, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, plus les cadeaux d'anniversaire, de Noël. Plus... En tout cas, je pense que ce dont on parle là concerne, et je reste une minorité de personnes qui ont reçu pour Dieu la grâce et le don de savoir faire de l'argent. Et ceux-là, dans l'Église, on doit leur dire, vous avez aussi votre place. Vous savez créer, projeter, faire de l'argent. Mais s'il vous plaît, que ce don-là que vous avez reçu, mettez-le au service du Seigneur. Parce que sinon, c'est comme tous les dons, s'ils ne sont pas mis au service de Dieu, ils nous brûlent en fait. Ils nous brûlent. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, petit sujet de nouveau sur l'argent, tu vois. Je vais en glisser avec le même. Peut-être une histoire qui m'a fait réfléchir, c'est que j'étais en Afrique du Sud et tout d'un coup je parlais à des missionnaires et tout ça. Et ils disaient que la plupart des missionnaires qui ont été envoyés d'Allemagne, tout ça, partaient toujours accompagnés d'un businessman. Il y a toujours quelqu'un qui partait avec eux, qui savait faire de l'argent, pour justement que le missionnaire puisse continuer à faire son travail missionnaire. Wow. Et j'avoue que ça m'a choqué d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout dans cette mentalité-là. Et presque, on trouverait ça presque bizarre d'encourager ça. Et je trouve que c'est une notion qui devrait, à mon avis, revenir. Et que je pense qu'on va y venir, au vu des crises économiques qui arrivent. L'Église va devoir réapprendre à faire de l'argent, autrement que de dépendre d'une société qui paye tout à notre place. Ah, ça c'est sûr. On va avancer. Écoutez, on a... C'est toi le chef ? On a un petit chef qui arrive avec nous. Un mini-chef. Il s'appelle comment ? Zaché, non ? Ou bien ? Oh là là, mais ça c'est vraiment parce que c'est ton ami que tu le vannes comme ça. Hein, dis donc. On va voir. Toi, tu peux parler. Oui, je voulais le faire quand il est en face de moi, tu vois, les vannes. On va avoir Gilou qui est arrivé avec sa chemise des années 70. Gilou, s'il peut se manifester avec nous. Salut Gilou. Oh là là, la belle chemise. Bonjour Gilou. Il pleut beaucoup, j'ai du mal à vous entendre. Ah, ça va Gilou, t'es en forme ? Ouais, ça va, merci Seigneur, ça va. Bon, alors Gilou, pour te présenter, tu es le pasteur des églises Portes Ouvertes en Guyane. Tu es là-bas depuis combien de temps maintenant ?
23 ans. J'ai du mal, il pleut à fond. Hein. Ah, bah écoute, Moi, 6 avril, ça fera 23 ans. 6 avril, ça fera 23 ans. Waouh. Ok. Alors, pourquoi j'ai demandé à Gilou de venir? Bah déjà, ça met un visage aussi sur un nom, parce qu'on le cite aussi dans nos prières, etc. Bien-aimés qui nous suivaient, pour qui l'église de la Porte Ouverte, c'est importante. Priez pour Gilou aussi, qui est là-bas depuis toutes ces années. Et puis, bah, j'aimerais qu'on puisse entendre un petit peu son témoignage. D'où il vient, comment ça se fait qu'il est là-bas maintenant, comment ça se fait qu'il ose encore porter ce genre, je le vanne alors que j'ai le même genre de chemise. Non, mais, Hein. honnêtement, moi je l'aime bien ta chemise, elle est très bien. Zébrée comme ça. Moi, mes yeux saignent, mais c'est très pas bien. grave. Oui, mais nos yeux saignent avec ton polo, mais c'est pas grave. Mais, Oh, mais- s'il vous plaît. mais donc, ce que je S'il vous plaît. voulais dire, ah oui, mais ouais, ça va vite. Hein. Ah, mais Seigneur. déjà en même temps. Ce que je voulais dire, Gilou, c'est raconte-nous. On va commencer par la base. Quelle a été ton enfance? Par le début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? D'où viens-tu? Écoute, vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ok, parce que moi j'ai du mal avec la pluie de vous entendre. Alors mon enfance était honnêtement compliquée pour une simple raison, c'est que j'avais 40 ans de différence avec mes parents. Et donc, avant de connaître Dieu, voilà, tu ne te poses pas la question. Et une fois que tu connais Dieu, tu as certaines vérités dans la parole de Dieu qui te ramènent à certains faits. Et moi, évidemment, pour mes parents, à 40 ans, excuse-moi, mais tu n'es pas désiré. Et dernièrement, je pars, entre guillemets, je dis bien guillemets parce que hasard, ça n'existe pas dans la parole de Dieu, même s'il est marqué une seule fois hasard pour le Samaritain. J'ai re-rencontré ma marraine Cato. Ça fait 27 ans que je ne l'avais pas vue. Je l'avais invitée une fois, il y a 27 ans de ça, donc à l'église. Et puis, elle me donne cette anecdote-là et me dit oui, que ma maman, justement, était chez eux à Sopleba et elle vomissait. Et donc, elle vomissait et là, comment dire, on lui dit, mais il y a quelque chose dans le ventre, là. Elle dit, non, non, il n'y a rien dans le ventre. Et justement, ma future marraine va dire, mais s'il y a quelqu'un dans le ventre, je serai la marraine. Et donc, par ça, c'était pour moi confirmé que, voilà, je n'étais pas désiré, hein. Tu ne peux pas en vouloir aux parents, c'est comme ça. Je veux dire, quand 40 ans, ils galéraient, je veux dire, c'est des vies. Mon père était boucher, ma mère prof de couture, mais n'exerçait pas et ils avaient, comment dire, la ferme de mes grands-parents. Donc, pécuniairement, c'était pas forcément super, même s'il y avait après un capital derrière avec les terres et tout. Je veux dire, au niveau financier, c'était pas génial. Et en fait, j'ai grandi donc à 40 ans de différence avec tout ce que ça engendre. Ça engendre aussi le fait que tu es le petit dernier. Donc, ça, c'est une bonne chose, enfin, pour moi, pas forcément pour les autres. Et donc, j'avais quand même certaines faveurs, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas faire certaines choses que mon frère faisait, que ma sœur faisait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. J'ai été abusé par les voisins. Et c'est quelque chose que j'ai évidemment toujours caché, comme beaucoup de gamins cachent. J'ai caché ces choses-là parce que c'était déjà, je comprenais pas pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai vécu ça. Donc, tu grandis avec ça, mais intérieurement, tu grandis avec une souffrance. Vous savez, souvent, on voit l'iceberg, c'est la partie visible. Et malheureusement, on porte notre regard sur l'iceberg, la partie visible, et on oublie que l'iceberg, la plus grande partie, elle est intérieure, elle est beaucoup plus profonde que la partie visible. Et en fait, j'ai grandi, enfin, tu peux me lire pour ceux qui vont se moquer, là, je parle de Jérémy. Et Thibaut, j'ai 1m60, je n'ai pas beaucoup grandi, mais j'ai grandi quand même. J'ai grandi avec une rage dans mon cœur, une colère dans mon cœur et une violence. J'étais épileptique et j'ai passé mon enfance à me battre, mais vraiment à me battre. Ce qui a emmené, comment dire, mon père en avoir ras-le-bol parce que les gens appelaient à la maison pour dire venez chercher votre fils. C'est arrivé à ce point-là, c'était dingue. J'étais pas grand, mais je faisais de la lutte. Je me fritais tous les jours. Et j'allais tout le temps, comment dire, défendre celui qui était agressé. Et donc, je me suis retrouvé en internat. Je me suis retrouvé en internat, donc dans la religion traditionnelle. Hein. Là, ça m'a honnêtement dégoûté de Dieu. Mais vraiment dégoûté de Dieu.
je comprenais pas je voyais pas, comment dire, Dieu là-dedans. Mais à partir de ce moment-là, ça, c'était pour moi scellé. Vous me parlez plus de Dieu. Mais fini, il fallait plus me parler de Dieu parce que c'était horrible. C'était du mensonge, c'était un truc qu'on a mis sur ma vie. Et donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça et en fait, à l'école, c'est simple. Alors, je t'explique, j'étais un cancre. Non pas que j'étais plus bête qu'un autre, mais j'étais un cancre. J'ai redoublé 2 fois la 6e, 2 fois la 5e. J'ai même failli la tripler, mais ils m'ont viré. Donc, parce que je refusais de travailler. Et en même temps, comment dire, je jouais aux échecs. Et un gars m'a appris à jouer aux échecs. Il m'apprend, il m'explique les règles, il m'explique tout. Et on joue ensemble. Et le gars, je le claque, je le bats. Et 6 mois après, j'étais vice-champion du Rhin. Après, je suis champion. Enfin bref, j'ai joué j'étais 6 fois champion du Rhin, champion d'Alsace, champion des Vosges, j'ai fait championnat de France. Et donc, je passais donc dans mon enfance, soit pour un voyou complet, suite à tout ce que j'ai fait, enfin, les bêtises au niveau de la drogue et tout, et soit je passais pour un intellectuel, ce que j'estimais pas être, à cause justement des échecs et tout. Et donc, ma vie a continué comme ça, c'est-à-dire que je suis arrivé à un moment donné, je n'arrivais même plus à trouver de bahut, plus personne ne me voulait. J'ai dû avoir des dérogations d'un député, donc je me tairai le nom, pour avoir un bahut. Parce que j'ai mis un CV, laisse tomber, tu vois, et puis on m'a mis des réputations qui étaient complètement fausses. Mais moi, j'emmagasinais ça, c'était au fond de moi, et j'avais la rage. Ok. Et en fait, Gilou, j'essaye d'avancer un petit peu dans ton histoire, mais donc à un moment donné, toi, il s'est passé quelque chose où ça serait peut-être intéressant, c'est que tu es tombé dans la drogue. Comment ça a commencé? Et puis peut-être si tu peux nous expliquer cette partie-là de ta vie aussi. en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé donc vers l'âge de, pas de bêtises, maintenant 16-17 ans, j'ai commencé à sniffer de la colle. Je sais pas, on m'a proposé de la colle à rustine, alors tu me dis c'est de la drogue, ça, non, ça te crame juste les neurones. J'ai commencé à sniffer de la drogue. Et puis, justement, là, c'était un épisode assez difficile parce que je faisais les championnats d'Alsace d'échecs et c'est la première fois que j'ai pris un carton. J'ai fait 9e, pour moi, c'était honteux parce que je l'ai gagné. Et donc, là, ça m'avait brûlé la cervelle et tout. Et donc, à ce moment-là, comment dire, je commençais à écouter du hard rock, j'ai commencé à écouter vraiment cette musique du punk rock. Alors, sachant que je parle pas un mot d'anglais, enfin, très peu. Et je chantais donc tout ce qui est, comment dire, AC/DC, tous les chants d'ACDC, mais par cœur. Donc, Hells Bells, Cloche de l'Enfer, Highway to Hell, L'autoroute de l'Enfer, If You Want Blood, Souler du sang, enfin, tout par cœur. Et tout ce qui était la musique violente. Et puis un jour, j'étais, entre guillemets, donc je fumais du shit, mais ce que j'estimais pas être de la drogue, et pourtant c'en est. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez un copain à moi, il me dit, écoute, tiens, je te donne des médicaments ce soir. Est-ce que tu veux les prendre? Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Je prends les médicaments, j'ai bu dessus. Et puis, donc, voilà, il s'est passé des choses assez délirantes suite aux médicaments. Et ça a duré, ça c'était le samedi soir. Et le samedi d'après, il me propose de l'héroïne. Il me dit, tiens, fais un sniff. J'ai sniffé de l'héroïne. Et puis moi, j'étais tout le temps, malgré que je fumais, malgré que je buvais, je disais jamais, je toucherai à l'héroïne. Jamais. Ah, donc pourquoi tu t'es affirmé ça dans ton cœur? C'est parce que tu te sentais attiré ou tu étais déjà en contact avec des gens dans le milieu? Non, mais en fait, tu es comme beaucoup, malheureusement comme beaucoup, tu es sûr de toi. Tu vois la vie des junkies, tu vois cette dépravation, tu vois cette vie qui décline complètement. Et toi, tu te dis, non, mais moi, jamais. Ok. Jamais. Et ça, à la limite, c'est une assurance que tu te forges. Et je t'assure, j'ai vu des gars vraiment me dépérir. Et j'ai dit, jamais je toucherai à ça. Le seul problème, c'est que j'ai sniffé. Et une semaine après, le même gars, il me fait un shoot. J'ai failli mourir ce jour-là. Et à l'époque, j'ai fait le shoot, je courais tous les matins. J'étais vraiment sportif. Je faisais du vélo, je courais, j'étais sportif. Et je pense que Dieu, à travers ça, m'a gardé. Parce que je marchais comme un canard. Enfin,
C'était horrible. Je transpirais. J'ai failli faire une overdose. Et je m'en suis sorti. Et là, ce qui s'est passé, c'est que une semaine après ce shoot-là, on m'a proposé de l'héroïne pour la revendre. En une semaine. Toujours le même gars? Oui. Enfin, le gars m'a fait shooter et il m'a emmené chez un dealer. Et donc, ce dealer-là m'a proposé de la cam. Ah, donc Il le me l'a gars, donné le gars comme voulait ça. vraiment te mettre dans le milieu, il voulait te faire rentrer dans le milieu, quoi. Complètement. Mais c'était hallucinant. J'ai eu ça et moi, je connaissais rien. Et d'ailleurs, je me droguais et puis je faisais toujours mes championnats d'échecs. Je me suis retrouvé champion des Vosges, alors que j'étais tenant du titre. Et c'est là que j'ai pris le premier manque de ma vie. Hmm. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dormais plus la nuit, rien du tout. J'essayais de dormir, je ne savais pas. Tu avais Et quel après, âge? J'avais 25 ans. Ok. Là, j'avais 25 ans. Et ça a duré 5 ans d'héroïne. J'ai touché jusqu'à 10 piqûres d'héroïne par jour. Mais vraiment 10 piqûres et c'était horrible. Hein. Je suis arrivé à un point où je me piquais même avec l'eau des toilettes. Je ne sais pas si tu peux imaginer l'eau des toilettes. J'étais en manque, j'ai mis donc pour les Alsaciens, on connaît le schnapps, hein, l'eau de vie, dans la seringue avec de l'eau pour me piquer. Il y avait ce qu'on appelle, quand tu te piques, on appelle ça le vis du trou. Te faire un trou. C'est complètement aberrant. Et donc là, ma vie était une catastrophe. Une catastrophe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, des amis qui sont donnés à Jésus-Christ, et notamment une grand-mère qui est au ciel aujourd'hui, hein, qui est un cauchemar pour le diable, c'est Marguerite. Et elle parlait de Jésus partout. Comme moi, je la voyais arriver, je me disais, purée, mais l'autre taré qui se pointe. Moi, je changeais de trottoir, hein, parce que c'était une cata. Et puis un jour, je vois Pedro qui est là. Je vois Pedro changer de vie. Et... Alors, Pedro, excuse-moi, je vais le dire, je suis obligé. Un jour, j'arrive au bistrot. Et puis, je bois un café et Pedro me paye le café. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il m'a jamais rien payé. Ah ouais, c'est un radin, Pedro. Ah! Pedro, je suis désolé. Non, mais on voit que toute sa vie n'a pas été transformée encore. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fait longtemps, du coup. Je voyais Pedro changer. Et d'un seul coup, je voyais deux autres, c'était Gilbert et Hervé, qui essayaient donc de venir me parler, mais quand je les voyais, je les appelais les apôtres et je leur mettais la honte pour qu'ils se barrent. Mais pour qu'ils se barrent, parce que je voulais rien entendre, ça m'intéressait pas. Et un jour, je me retrouve là chez un ami qui aujourd'hui est parti aussi auprès du Seigneur. Et en fait, j'étais là-bas, et puis il y a Samuel Peter Schmidt qui se pointe là-bas, je ne sais plus si j'étais déjà là quand je suis arrivé, enfin bref, il était là. Et puis moi, au-delà de la drogue, j'étais malade des poumons. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc un traitement pour les poumons. Et je faisais régulièrement des analyses de crachat pour voir le traitement qu'il fallait. Ils analysaient donc la culture donc de ce crachat-là pour trouver un traitement efficace. Le problème, c'est qu'ils n'en trouvaient pas. Et puis, le pasteur Samuel, là, il me dit, écoute, mais Jésus, il commence à parler de Jésus, j'écoute toi, lâche-moi avec ton Jésus. Tu me parles de Maradona, je comprends quelque chose, Jésus, je ne sais pas qui c'est, puis je m'en fous. Il me dit, OK. Et puis à la fin, je lisais l'équipe, et je le vois en train de se tenir les mains avec Francis. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés? Je vois deux mecs, là, excuse-moi, qui se tiennent la main comme des grands-mères, là, en train de prier. Et il dit, Seigneur, tu vois, Gilles, tu vois, ses poumons, touche-le. À ce moment-là, je sens une présence dans mes poumons. Mais je n'ai pas compris, hein. Une présence dans mes poumons, une chaleur dans mes poumons. Et là, je me suis levé et j'ai dit, oh, tu me fais quoi, toi? Ça me dit, oh, moi, je t'ai rien fait, hein. Mais rien du tout, parce que sincèrement, je n'étais pas content. Je ne comprenais pas, j'avais peur. Ouais, tu sentais qu'il y a quelque chose qui se passait dans tes poumons, quoi. C'était indéniable. Je savais que quelque chose se passait dans mes poumons. Ouais. Mais je ne savais pas quoi. Et comme j'étais très cartésien, moi, j'aime comprendre. Mais là, je ne comprenais rien. Et eux, ils ont juste eu un sourire. Et sincèrement, ça m'a énervé encore plus. Ça m'a énervé encore plus parce que je me dis, attends, mais c'est quoi là? Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on se foutait de moi. Et rien, ils m'ont rien dit, gentil, tranquille. Et je rentre à la maison.
Le lendemain matin, entre guillemets, comme par hasard, j'ai un courrier dans la boîte aux lettres. Et c'est justement le laboratoire. Et là, comment dire, je vois que le traitement qu'il m'avait donné, il était insensible. Par contre, l'albican avait disparu, le streptocoque, staphylocoque, voilà, tout ça, ça avait été disparu. J'étais guéri. Là, moi, j'avais un gros problème. Gloire à Dieu. Ouais, mais gloire à Dieu, oui. Mais moi, à l'époque, j'avais un gros problème, Thibaut. Ouais. Parce que cartésien comme j'étais, il fallait que je comprenne. Et je comprenais rien. Et je pouvais pas nier. Je pouvais pas nier la chose. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai décidé, comment dire, d'aller à l'église, enfin, d'aller voir. Hein. Et au-delà des préjugés que j'avais avant, à cause de tous les racontards de ce qui se passe, je suis allé voir, j'ai quand même vu que les gens s'aimaient. Ça, je pouvais pas le nier. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me faire baptiser. Alors, j'ai pas eu la meilleure des repentances. Je vais pas vous enseigner la repentance, hein. Vous savez très bien mieux que moi ce que c'est la repentance. Et j'étais, comment dire, au bistrot. Mais ça me travaillait. Ce que j'ai vécu, je pouvais pas l'oublier. J'étais en train de boire un demi de bière. Et là, j'ai décidé de me faire baptiser. Alors bon, voilà, comme je te dis, c'est pas l'endroit idéal pour les décisions. Enfin, du moins pour la repentance. Les décisions, tu vas prendre n'importe où. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir Sam, je dis voilà, je vais me faire baptiser. Et en fait, le baptême devait avoir lieu, si ma mémoire est bonne, le 16 avril 1991. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, le 11 avril 1991, non, 9 avril 1991, pardon, j'étais à un endroit, justement, j'ai dit, tiens, avant le baptême, je vais me faire un shoot pour la route, hein, un dernier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand je prépare la seringue, c'est la première fois, bien sûr, je ne savais pas ce que c'était, je sais aujourd'hui ce que c'est, mais je prépare la seringue et je vous dis, c'était une dose à 100 euros. Pas 100 euros, 100 francs, pardon. Et pour moi, c'était pour une dent creuse, hein, c'était rien du tout. Et là, j'entends ouvertement, fais attention, fais attention. Et là, je me retourne, je dis, hein, personne. Je dis au bonhomme, c'est un problème. Donc, je prépare ma seringue. Et au moment où je prends la seringue, là, je la mets dans les veines. Et généralement, quand je mets de la veine, je l'envoyais. C'était réglé. Mais là, il y a une pensée qui me dit, fais attention, fais attention. Et en fait, au moment où je fais l'overdose, je me pique et je fais une overdose. Je tombe par terre. Là, je suis par terre, j'ai pas de chronomètre en main, je le dis, j'ai pas de chronomètre en main. J'ai des personnes qui m'ont dit que j'étais 20 minutes par terre. Mon cœur ne battait plus, je ne respirais plus, j'étais noir. Dans le visage, j'étais bleu. Et le couple a crié à l'étage au-dessus, il a dit Michel, 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 il criait. Et en fait, le gars qui est descendu, c'était un chrétien, mais rétrograde, toxico, autant chargé que moi, si pas plus. Et puis, il vient et dit Gilou, au nom de Jésus, respire. Et à ce moment-là, comment dire, je me suis levé et j'ai commencé à respirer, puis le poumon a cassé, déchiré. J'ai fait un œdème pulmonaire. Là, évidemment, on m'a transféré à l'hôpital. L'hôpital, ils ont fait une radio, ils ont vu que le poumon est déchiré. Et donc, je me rappelle toujours, j'ai dit à l'infirmière, est-ce que je vais mourir? Elle me dit, non, tu vas pas mourir. Non, mais dans ses yeux, je vois que c'était oui. Mais si Dieu te ramène à la vie, c'est pas pour te laisser mourir, mais ça, moi, je le sais pas. Donc, on transfère de l'hôpital, on m'emmène au Azerheim. Et là, il y a un Samuel Peter Schmidt qui vient, au moment où il ouvre la porte, je crache du sang sur la bouche. Et d'ailleurs, je me rappelle encore aujourd'hui, je me rappelle ses yeux, le regard qu'il a eu quand il a vu ça. Et donc, il m'a imposé les mains, il a prié avec moi. Le lendemain matin, ils me font une fibroscopie. Il n'y avait plus de traces de déchirure. C'était guéri, complètement guéri. Soit ils avaient le mauvais gars, la mauvaise radio, ils avaient le bon gars, la bonne radio, j'étais guéri. Mais bon, voilà, ma vie a continué et je suis sorti de là-bas. Donc, tu sais, tu peux vivre des miracles, un cœur n'est pas changé. Est-ce que, Gilou, j'essaye d'avancer encore un petit peu, mais est-ce que tu as été libéré de la drogue du jour au lendemain ou est-ce que tu as dû être sevré et passer par un sevrage?
Non, en fait, c'est là que j'ai continué ma vie. Et justement, quelques temps, je me suis fait baptiser. J'ai décidé de me faire baptiser entre-temps. Et ce jour-là, j'ai eu une parole de Dieu le jour du baptême et qui m'appelait justement au ministère en me disant vraiment des choses précises, hein, ce que je vais faire. Et entre-temps, je suis reparti. Et puis, j'ai continué ma vie. Je n'ai pas suivi. Et en fait, j'étais tellement en manque. J'ai dit à ma mère, appelle un chrétien. Et puis là, elle a appelé Pedro. Et Pedro est venu. Et puis, j'étais tellement en manque. J'avais pris 30 néocodions. J'avais pris 8 rohypnol, ça fait presque 40 comprimés. Quand tu dis ça à quelqu'un, un médecin, il dit c'est pas possible de les prendre. Moi, je les ai pris, je sentais rien. Ça m'a même pas calmé ça, hein, rien. Et là, j'ai dit à ma mère, appelle un chrétien. Pedro, il vient, il prie avec moi, il me dit ça va mieux. Je dis non. Et d'un seul coup, il continue à prier dans une nouvelle langue. Et là, je me suis levé, le manque disparu. À ce moment-là, Dieu m'a ôté le manque. Et j'ai fait quelque chose qui m'a poussé à en faire. J'aurais pas eu le courage moi-même. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police pour me rendre. Gloire à Dieu. Et donc, ça, c'était donc le vendredi. Le Toi, samedi. alors, laisse-moi préciser pour te rendre, parce que du coup, lié à ça, tu avais des soucis avec la justice. Mais enfin, j'allais en avoir. Ouais. J'en avais 8. J'étais recherché. Voilà. J'étais recherché pour toutes les salades que j'avais faites. Et donc là, j'ai décidé. Donc, j'étais conscient. Enfin, je sais pas ce qui m'a poussé. Je sais aujourd'hui que l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Tu ne peux pas rentrer dans une vie vraie avec Dieu sans vouloir régler toutes les cagades que tu as faites. C'est pas possible. Ouais. Je pense qu'il faut être honnête et vrai. Même si Dieu est un Dieu de grâce, il l'a fait dans ma vie, il m'a ôté des gros problèmes. Mais je pense que ta disposition de cœur, elle doit être honnête envers Dieu. Mm-hmm. Elle doit être honnête. C'est une disposition de cœur qui est juste. Et puis voilà, Dieu est un Dieu de grâce et il fait. Et donc là, j'ai appelé la police. Et puis évidemment, j'ai dit voilà ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Puis je vais mettre ma vie en règle devant les hommes, devant Dieu. Je me suis retrouvé en cabane. Et donc, j'ai avoué des choses, des vols avec violence que j'ai fait, des trafics, voilà. Et puis là, à ce moment-là, il m'a dit, écoute, je peux pas te relâcher avec tout ce que tu me dis. Je peux pas. Mais à partir de ce moment-là, je veux dire une chose. J'ai vu la faveur de Dieu dans ma vie. Quand je suis allé devant le juge, on a trouvé une juge, mais vraiment conciliante. J'ai vu la faveur de Dieu en prison pour me sortir, pour les amendes douanières, pour tout. Pour tout. Et donc, comment dire, à ce moment-là, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais libre de la drogue. Ouais. Par contre, je vais être honnête, je ne veux pas dire quelque chose qui est faux. J'ai eu 1 ou 2 rechutes. Parce qu'au-delà de la liberté, je pense que Dieu m'a donné, dans mon âme, j'avais besoin de guérir. Des choses que j'ai vécues dans le passé, des choses difficiles. Et quand il m'est arrivé 1 ou 2 choses que, voilà, je n'ai pas forcément envie de dire là, j'ai repris de l'héros, mais 2 fois, peut-être 2 ou 3 fois, pas plus, 2 fois. Et c'était fini. J'étais libéré complètement de l'héroïne. Ça fait des années que je vis la liberté maintenant de l'héroïne. Et pour moi, c'est un miracle. Ouais. Et donc, à ce moment-là, là vraiment, tu avais une vraie relation avec Dieu. Tu étais en relation, pas juste il a agi dans ta vie, mais ça a développé une relation chez toi ou pas? Voilà, mais bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, tu sais, le jour, je m'étais fait baptiser avant. Et je dis honnêtement, je n'ai pas suivi, mais dans le jour de mon baptême, j'ai reçu une parole prophétique qui me disait, mon enfant, ce que tu as vu à ce jour, ce n'est rien de ce que tu fais encore voir. Ce que je demande, c'est que tu plonges dans ma parole, que tu bois ma parole, que tu lis ma parole, que tu l'étudies, tu la serres dans ton cœur. Et chaque fois que tu bois ma parole, plonge, nage, lis et serre-la contre ton cœur afin de ne pas pécher contre moi. Et après, il me dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mène confiance totale en moi et tu verras des choses merveilleuses pour dire à travers toi, car je t'appelle ce ministère, te dit le Seigneur, parce que je t'aime. Et en fait, j'avais reçu l'appel de Dieu et j'avais jamais lu la parole. Et à ce moment-là, en prison, j'ai commencé à lire la Bible. Là, j'avais le temps. J'avais rien d'autre à faire. Donc là, j'ai lu, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et quand je suis sorti de prison, parce que là aussi, j'ai vu la main de Dieu, vraiment la main de Dieu. La main de Dieu à l'œuvre. Par rapport à ça, j'ai fait très peu, hein, sur ce que je devais être condamné. Ouais. Je devais prendre 3 ans, minimum plus de 3 ans. D'accord? Et j'ai fait très peu. Mais Dieu m'a encore emmené dans des pas de repentance pendant ce temps que j'étais en prison. Parce que il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que oui, Dieu fait,
Mais Dieu nous emmène aussi à être juste et à aller vers des gens et à peut-être se repentir et demander pardon pour les choses. C'est ce que Dieu m'a emmené à faire par la suite. D'accord? Donc, après de ça, je suis sorti, j'ai commencé ma vie. J'ai commencé à trouver des petits boulots et voilà, j'ai une vie. Et puis un jour, j'avais toujours ça dans mon cœur de ce que Dieu m'avait dit le jour du baptême. Et je lisais vraiment la Bible. Vraiment, je plongeais dans la. C'était pas quelque chose de difficile pour moi, c'était quelque chose de passionnant que de lire la parole de Dieu. Et un jour, j'ai vécu donc des situations qui étaient assez difficiles. Je pense que je peux en parler librement aujourd'hui. Je travaillais donc en intérimaire en Allemagne. J'ai travaillé 4 ans en tout là-bas. Et chaque fois, je changeais de boîte intérim, mais chaque fois au même endroit. Et j'ai perdu mon boulot. Et puis, non seulement j'ai perdu mon boulot, mais en même temps, j'ai divorcé. Et donc là, pour moi, c'était la totale. J'étais complètement brisé. Et ça, c'était en 98. Et en 97, j'étais chez Jérémie. Justement, quand lui vivait un moment difficile dans sa propre vie, et je priais au petit-déj, et Dieu m'avait donné le psaume 32:8, je t'instruirai, je regarde toi, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Et en fait, ça, c'est mes revenus. Et je suis allé justement voir ton papa, Ben. Et je lui ai dit, écoute, donne-moi le numéro d'un pasteur là-bas, parce que juste avant ça, j'étais allé faire prier par Bertrand. Et Bertrand, il me dit, Gilot, j'ai une pensée pour toi, la Guyane. Sincèrement, je l'ai envoyé bouler parce que je ne sais même pas si c'était la Guyane, j'étais fâché. Et 3 jours après, je reviens chez lui, il replie pour moi, il me dit, écoute, Gilot, j'ai toujours la même pensée pour toi, la Guyane. Et en fait, je suis allé en Guyane 5 semaines pour me changer la tête. Mhm. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Dieu, si tu veux que je vienne ici, donne-moi ta paix. C'est la seule fois que je l'ai vécu. J'ai comme un manteau de paix qui est descendu sur moi. Et quand je suis rentré au bout de 5 semaines, j'ai retrouvé le travail que j'avais perdu. Le lendemain, je retrouvais. Et donc là, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. D'ailleurs, j'avais Eric Toumieux qui partait au Sénégal justement, qui m'a prêté son appartement. Ça m'a permis d'économiser. Et là, justement, avant de partir, parce que c'est un choix qui est difficile. Hein. Déjà, Mulhouse est une église que j'aime, c'est ma famille. Et donc, te retrouver, je ne sais même pas où, là, c'est pas facile. Et là, j'ai prié, puis j'ai mis, aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, je ne le ferai plus, mais j'ai mis des toisons dans mon cœur, parce que spirituellement, je pense que pour discerner et affirmer que c'est la voix de Dieu, spirituellement, je pense que je ne pouvais pas le faire. Ouais. Gilou, je me permets juste de te couper parce que le temps passe et la fin de l'émission approche. Est-ce que tu arrives à nous raconter justement ce moment-là, le moment où Dieu t'a envoyé en Guyane, voilà, de façon assez synthétique malheureusement, mais le temps passe. Ouais. Mais en fait, donc, je suis parti là-bas. Comment dire, après, une fois que j'avais pris les billets, j'avais une parole de connaissance, une prophétie qui confirmait. Et quand je suis arrivé là-bas, ce qui s'est passé, c'est l'humour de Dieu, c'est que j'ai pris un aller simple, ne sachant pas qu'un aller-retour chez Air France est moins cher qu'un aller simple. J'ai pris un aller simple et quand je suis arrivé là-bas, j'avais un ancien inspecteur de police à la retraite qui m'attendait. C'est l'humour de Dieu. Et là, j'ai commencé justement à être hébergé là-bas. Et puis, je me suis retrouvé très, très peu de temps après chez les Amérindiens, commencer à prêcher la parole de Dieu là-bas. Et une fille qui me traduisait, que je ne connaissais pas, qui est aujourd'hui ma femme, qui est Estelle, qui me traduisait auprès des Amérindiens. Et donc, ce qui s'est passé là-bas, voilà, au bout d'un moment, j'ai servi. Et puis après, ma vie a pris un chemin différent, voilà, pour des raisons que je n'ai pas envie d'invoquer ici. Et je me suis retrouvé donc à ouvrir 2 églises, donc à Mana et à Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, donc, sous le couvert, évidemment, de la porte-ouverte chrétienne de Mulhouse. Et en fait, aujourd'hui, je sers vraiment le Seigneur à plein temps. Et tu es une bénédiction en Guyane. Hein. Gilou, moi je voulais te poser une question quand même parce que je pense qu'elle est importante. Si maintenant tu as quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'héroïne, parce que là on voit qu'en comprenant, on a pris le temps de vraiment raconter d'où tu viens et tout ce parcours-là et de voir qui tu es maintenant. Voilà, c'est incroyable. Mais si maintenant tu es avec quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'héroïne, qui dit je peux pas m'en sortir, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Écoute, moi je dis simplement cherche quelqu'un qui connaît Dieu
et qu'il prie pour toi, dans la mesure où tu cherches, où tu as le désir réellement de te libérer de cette cochonnerie-là. Parce que de toi-même, tu peux le faire, mais c'est rare. Ouais. Toutes les personnes que je vois ont des substituts. Et pour moi, excusez-moi, ce n'est pas une liberté. C'est un drogue, je suis peut-être dur ce que je vais dire là, mais un drogué répertorié par la sécurité sociale. C'est tout. Alors que la liberté en Jésus, moi, sincèrement, hein, moi, je dormais avec ma seringue. Je dormais avec ma petite cuillère, je faisais 10 shoots par jour. Jamais je pensais d'être libre un jour. Moi, je t'invite vraiment à aller, si tu es libre, si tu as besoin de ça, va, demande la prière. Demande la prière. Demande la prière. Et surtout une chose, laisse-toi aider. Je t'en supplie, laisse-toi aider. Parce que nous, les toxicos, on a tellement de schémas de pensée, on veut tellement être indépendant. Laisse-toi aider. J'ai eu, moi, le besoin d'être hébergé chez des gens. Si j'avais pas été hébergé, je suis pas sûr que je serais là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je peux te répondre. Bah, merci beaucoup. On sent que tu parles de ton cœur. Donc, merci Gilou pour ce temps, pour ton témoignage. Merci vraiment aussi de nous le partager à cœur ouvert et surtout merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci. Puisque tu es une vraie bénédiction en Guyane et pour nous aussi, pour la porte ouverte, une vraie bénédiction. Merci beaucoup Gilou. Hein. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Ciao Gilou. Ciao. Gilou. Ciao. Mais c'est super intéressant, son témoignage, il est magnifique. Hein. C'est extraordinaire. Et pour moi, c'était important de le laisser aussi pour montrer d'où il vient. C'est difficile de comprendre ce qu'il fait maintenant et à quel point c'est incroyable quand on ne sait pas d'où il vient. Mais il a souvent insisté sur un point et je voulais vraiment, ne serait-ce qu'en 3 minutes, mais m'arrêter dessus. Il a insisté sur la notion de baptême. Et pour moi, cette question, elle est quand même importante. C'est pourquoi est-ce important de se faire baptiser ? Il a insisté dessus. On a tous notre parcours de vie au niveau du baptême. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, j'en ai jamais parlé dans On s'y retrouve. Et tiens, je me disais, mais comme il n'arrête pas de revenir dessus, vraiment, on va terminer dessus. Pourquoi c'est important ? Alors que, mince, on peut... Enfin, il a démontré qu'il s'est engagé avec Dieu, il est allé en prison, enfin, il a fait plein de démarches pour montrer à Dieu qu'il renonçait à sa vie. Mais pourquoi le baptême, c'est essentiel dans la vie d'un chrétien ? En tout cas, pour moi, la première des choses, c'est que l'exemple qu'on veut suivre, celui qu'on suit, il s'appelle Jésus. Oui. Et Jésus est notre exemple à chacun d'entre nous et on veut suivre Jésus dans tout ce qu'il a pu faire. Alors on va souvent retenir Jésus a prié pour les malades, il y a les malades qui ont été guéris, donc on va prier pour les malades vont être guéris. Jésus a fait des miracles, Jésus a prêché la parole, enfin voilà, on va vouloir vivre tout cela, mais on oublie souvent que Jésus, avant son ministère, il est passé par les eaux du baptême. Parce qu'il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Moi, je pense déjà que ça, c'est la première des choses. Parce que Jésus n'aurait pas eu besoin, quelque part, de passer par les eaux du baptême. Mais il nous a montré l'exemple. Et je crois que si lui nous a montré l'exemple à passer par les eaux du baptême, et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Non, mais attends, c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. » Jésus lui a dit « Non, il est important que j'accomplisse la volonté de mon Père. » C'est pas le tout de dire « J'accepte Jésus », c'est pas le tout de dire « Je change de vie ». Le baptême, c'est vraiment une notion de je le fais parce que Jésus m'a montré l'exemple. Donc, parce qu'il m'a montré l'exemple, il nous demande de le faire, alors j'obéis, quoi, c'est ça. Et il y a une notion, excuse-moi, il y a une notion dans ma langue. Je vais le dire dans ma langue, après je vais vous la traduire. Certains reconnaîtront. Autant ditemuto que omabandemo. Voilà. Voilà. Je suis d'accord avec toi aussi. Très bien. Je n'aurais pas dit Mais comme oui. ça, mais c'était à peu près ça. Oui, mais ça veut dire si tu aimes une femme, il faut l'épouser. Et le baptême, c'est l'alliance, c'est l'engagement, en fait. Nous sommes tous mariés et nous avons tous... Elle est petite, la tienne? Non, Ok, d'accord. Ok. Ce que je veux dire, on a tous une alliance. Le baptême, c'est l'alliance. C'est l'alliance avec le Seigneur. C'est réellement là où je m'engage devant les hommes et dans mon cœur de dire... on y va. C'est pas la repentance. J'essaie de rebondir et de faire le lien avec le témoignage de Gilou, mais c'est pas la repentance, l'alliance qu'il a fait alors. C'est le moment du baptême, c'est bien ça. Je pense que la repentance fait partie de cette démarche, mais à un moment donné, l'engagement avec une femme,
Et elle est là, hein, et elle nous le rappelle très bien. Et cette La alliance nous le femme ou rappelle. l'alliance? Pardon? La femme te le rappelle. Et les deux. Ah, les deux, ouais. Les deux. Ouais. Et du coup, je pense que le baptême, en tout cas, si je devais donner une image, ce serait cette dimension-là où je décide maintenant devant Dieu et devant les hommes de m'engager Ouais. à une nouvelle vie avec celui que j'aime, Jésus. C'est ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ben, moi, quand on analyse la Bible, on voit que Dieu scelle toujours ses alliances par quelque chose de visible et de physique. Toujours de C'est Noé vrai. avec l'arc-en-ciel, je veux dire la circoncision, constamment. Toutes les alliances dans la Bible sont scellées et marquées d'une manière visible. Et je crois que le baptême, c'est exactement ça, en fait. C'est que je marque d'une manière visible l'engagement que j'ai pris. C'est hyper pédagogique pour nous, en fait. C'est que je peux me souvenir de l'alliance. Je peux me souvenir de l'engagement que j'ai pris. C'est pour nous que Dieu fait ça. C'est pour qu'on puisse se souvenir de l'engagement. Et puis c'est pour ça qu'on porte des alliances. Quelque part, ça nous aide pédagogiquement à nous souvenir. Même le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, le côté visible, c'est là aussi pour que ça nous aide à nous souvenir, à avoir l'assurance de l'engagement que j'ai pris. Et si quelqu'un maintenant dit oui, mais moi je me rappelle du moment où j'ai décidé de suivre Jésus, donc j'ai pas besoin de me faire baptiser, qu'est-ce que tu lui dis? Alors je lui dis, pourquoi t'obéirais pas à Jésus qui nous demande d'être baptisé? Alors je comprends pas. Si Jésus a dit, c'est comme ça, l'alliance elle se fixe comme ça, alors faut le faire. Quand on peut le faire, il y a le brigand sur la croix qui n'a pas pu le faire. Exactement. Mais quand on peut le faire, Exactement. on le fait, ouais. Je veux dire, en France, tu veux te marier, tu dois aller à la mairie. Ok, c'est pas à la mairie où je me suis pleinement marié devant Dieu, mais si je veux me marier à l'église pleinement devant Dieu, j'ai été à la mairie et ça me dérange pas. Ouais. Parce que l'essentiel, c'est d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Ouais. Moi, ça m'est arrivé d'avoir... je connais une dame, par exemple, qui a dit « Oh, mais moi, maintenant, c'est plus pour moi, je suis âgé. C'est que les jeunes, ils se fassent baptiser, c'est bien. Mais une vieille dame qui va dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un comme ça qui a eu des années et des années de vie chrétienne ?» Mais moi, j'ai du mal à comprendre parce que le jour où le Seigneur te touche, je reviens dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a envie de le suivre, quoi. Ouais. On a envie de faire sa volonté, on a envie de marcher sur ses pas. Et moi, je sais que quand Jésus m'a touché, mais dès que j'ai compris que le baptême était de cet engagement, cette alliance, et cette volonté de suivre Jésus, mais moi, je ne me suis même pas posé la question. Je dis, mais moi, j'aime Jésus, je veux le suivre. C'est ça. Si ce n'est pas passé par les eaux du baptême, je ne sais pas, on m'aurait dit autre chose, bibliquement parlant, je me dis, j'aurais fait autre chose. Clairement. Mais le baptême, c'était cette alliance, cet acte concret. Ouais. Pour moi, c'était automatique. Donc, je me dis, mais pourquoi pas aller jusqu'à là? Ouais. Pourquoi se priver de ce moment où on est en train de dire à Jésus, mais Jésus, je veux te suivre et je veux t'obéir, je veux me soumettre à ta volonté. Et les eaux du baptême en font partie. Et le bonus, c'est qu'en même temps, tu fais une fête pour célébrer ce qu'il a fait dans ta vie, tu peux inviter tes amis, oui. Ça devient un témoignage même pour les gens autour de toi. Un jour de fête. Ouais. Un jour de fête. C'était une dernier petit sujet pour faire le lien avec. Ça me semble important en fait de terminer sur en plus du témoignage de Gilou. Mais bien aimé, si vous n'êtes pas baptisé, n'attendez pas. Si vous êtes décidé à suivre Jésus, si vous êtes vraiment convaincu, parce que ça reste un engagement. On réfléchit avant de s'engager avec une épouse. On s'engage pas dans les eaux du baptême à la légère non plus. Ce que je dois dire, c'est peut-être le truc qui m'attriste le plus, c'est quand je vois des gens qui sont tout feu tout flamme au moment du baptême, et puis ensuite au moindre coup de vent, disent finalement. C'est un engagement sérieux. L'engagement, le mariage et le baptême, c'est les deux engagements les plus importants. Est-ce qu'on peut se baptiser 2 fois du coup? Si la première fois. Là, tu vas lancer sur un autre débat et j'étais en train de conclure. Ah, pardon. Mais c'est une bonne question. Si tu me dis que tu dois te remarier à chaque fois que tu n'es pas au top avec ton épouse, ça peut peut-être t'aider à répondre. Maintenant, si tu me dis que tu t'es fait baptiser, mais ce qu'on appelait baptême, c'est pas toi qui l'as choisi comme un engagement, là, on est sur une autre réponse. Mais on pourra le réaborder. Ça marche? On arrive sur la conclusion. Oui. Lui, il arrive toujours à me lancer des petits trucs sur la fin. Là, comme non, ça. Pas du tout. Mais tu nous invites à être à l'aise. Non, mais c'est bien, je me sens à l'aise. Mais je pense maintenant, on attendait le repas. J'aimerais bien, moi, j'aimerais bien. Mais bon, écoute, voilà, on fait comme on peut. Question de budget. C'est ça. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et puis, encore une fois, si vous posez cette question, n'hésitez pas. Si vous êtes
êtes dans la situation, vous connaissez quelqu'un qui a le même vécu, ou peut-être vous savez que ça peut encourager quelqu'un, ce témoignage que Gilles nous a partagé, envoyez-le, partagez-le en podcast sur YouTube. Vraiment, c'est aussi là pour ça. Cette émission, c'est un outil pour approfondir, nous découvrir, approfondir notre relation avec Dieu en abordant plein de sujets, mais aussi c'est un moyen d'évangéliser, de laisser la lumière de Jésus briller par le témoignage. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, Ben, comment on fait pour évangéliser? Je vais les frapper, Seigneur, donne-moi la patience. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À plus. Ciao.